Bonjour, bien-aimés viewers, abonnés, visiteurs, je vous souhaite une excellente journée. Je m'appelle Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter très brièvement du monde visible, du monde invisible. Et donc, il y a des parties, beaucoup de gens commencent à réaliser que le monde physique que l'on habite n'est pas exclusivement la seule réalité où la conscience peut exister, comme notre corps physique est fait de parties visibles, comme les sens, le corps physique, les organes, mais il y a aussi des parties invisibles qui nous appartiennent, comme nos pensées, nos émotions, sont des choses véritables, mais qui sont encore invisibles pour la plupart des gens, ne peuvent pas encore voir les pensées des autres, ou même sentir les émotions, pouvoir discerner entre les bonnes et les mauvaises pensées. Et donc toutes ces parties invisibles sont quand même originelles de toutes les manifestations physiques, du corps physique. Et donc le challenge, c'est de découvrir comment harmoniser nos énergies mentales, émotionnelles, physiques, pour qu'elles puissent être en harmonie les unes avec les autres. Et donc, pour beaucoup de gens qui ont commencé un peu à s'ouvrir à la spiritualité, nous sommes essentiellement, notre présence sur Terre, dans notre corps physique, est essentiellement conditionnée par des centres d'énergie, donc il y en a très très nombreux, mais les principales sont les 7 chakras qui constituent nos centres énergétiques à l'intérieur de nous, de la base, qui conditionnent toute notre force vitale, notre sexualité. Après ça, le deuxième chakra qui conditionne tous les plans terrestres, le troisième chakra qui conditionne toutes nos pensées, le plexus solaire, le cœur qui gère tout le système physique et non physique, le chakra de la communication qui nous permet de recevoir, de partager, et puis notre cœur spirituel au centre de notre cerveau qui ouvre la porte des dimensions supérieures. Et donc ces systèmes de chakras sont alignés de manière verticale, et donc c'est important de toujours essayer de faire circuler la lumière qui vient ou d'en haut ou d'en bas, ou même à travers les yeux, elles peuvent rentrer la lumière, mais cette lumière invisible, c'est une lumière transcendantale, éventuellement va fusionner tous ces systèmes de chakras pour nous donner une présence unifiée. Et donc ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est si vous pouvez, faut pas faire ça quand on est au volant d'une voiture, mais c'est imaginer, fermer les yeux, ou même garder les yeux ouverts, mais enfin essayer de visualiser une étoile argentée au-dessus de votre tête. C'est à peu près à 30 cm au-dessus de la tête, c'est une énergie invisible, mais c'est un centre d'énergie très très puissant qu'on appelle l'étoile de l'âme. Et cette étoile argentée, c'est vraiment c'est là où on reçoit toutes nos informations qui viennent du futur, parce que c'est notre moi futur, c'est notre âme. Et donc tous les jours, tous les soirs, il est bon de pouvoir connecter avec cette étoile. Faut penser à la visualiser le plus possible pour qu'elle soit claire dans votre esprit, et demander à votre moi supérieur, votre moi futur, de vous télécharger votre nouvelle version pour le lendemain. Ce qui fait que tous les jours, vous pouvez avoir une nouvelle version de vous-même qui fait qu'il y a beaucoup de choses effacées du passé. Et donc cette étoile de l'âme est connectée à notre 7e chakra au-dessus, et la lumière, il y a une sorte de fil qui descend, un fil argenté, et donc c'est bien de pouvoir faire descendre cette lumière. Et en dessous de nos pieds, à 30 cm au-dessous de nos pieds, on a aussi une autre étoile qu'on peut apprendre à visualiser, qui est l'étoile terrestre. Cette étoile terrestre, c'est un centre invisible, encore une fois, un chakra, un centre d'énergie qui nous connecte avec notre planète, qui nous connecte avec la planète Terre, et toute notre existence existe entre cette étoile de l'âme et cette étoile terrestre, entre le matériel et le spirituel, et donc on est entre les deux. Et donc c'est important de bien connecter, de bien s'ancrer dans la Terre. Au plus vous pouvez visualiser cette étoile, cette brillance, aussi bien l'étoile de l'âme que l'étoile terrestre, et faire circuler cette énergie avec le cœur de la Terre. Vous pouvez la faire descendre et la faire remonter à travers vos chakras. Au plus vous sentirez que vos chakras s'illuminent au fur et à mesure et s'élargissent, et donc votre sensibilité devient plus importante. Donc voilà, c'était un petit exercice. Je pense que c'est important de commencer à connecter avec ces centres d'énergie, aussi bien l'étoile terrestre que l'étoile de l'âme. Et pour finir, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, c'est un petit test intéressant. C'est rien de nouveau, hein, c'est juste un petit test psychologique qui permet de voir où on en est psychologiquement. Et puis ça change au fur et à mesure, hein. Si vous refaites le test dans 2-3 ans, vous verrez que les choses ont changé. Alors bon, encore une fois, il ne faut pas le faire quand on est au volant, hein, mais bon, si vous pouvez être assis confortablement, je vous demanderai de visualiser une route.
La route, vous la voyez comme vous voulez, ça peut être une grande route, une petite route, une route sinueuse, une route droite, une route... il peut y avoir... Je voudrais justement que vous essayiez d'imaginer comment vous voyez votre route, comment vous la... Est-ce que vous êtes à pied, en vélo, en voiture, est-ce que vous êtes seul, qu'est-ce qu'il y a des deux côtés, est-ce que vous voyez loin, au bout de la route, est-ce que... Donc voilà, prenez un peu du temps pour ajouter des détails, voir votre route, comment vous l'envisagez, comment ça se passe. Et puis bon, une fois que cet exercice est fait, vous avez bien circulé sur votre route. À ce moment-là, vous avez très 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 soif parce que bon, vous n'avez pas bu depuis très longtemps. Et puis cette route, et puis tout d'un coup, il apparaît un magnifique lac. Il est encore un peu loin, mais il se rapproche, et donc ce lac, donc bon. Vous allez bientôt le croiser, et donc c'est un lac, il est magnifique, hein, mais comment vous l'approchez? Quelle est la confiance que vous avez dans ce lac? Il est pur, il est clair, mais bon, est-ce que vous avez confiance de boire dedans? Donc tout ça, c'est un petit peu voir comment vous réagissez par rapport à cette soif incroyable et ce lac qui se présente devant vous. Donc une fois que vous avez fait ce que vous avez fait au lac, vous décidez de revenir vers votre route, et là il y a un ours furieux qui vous barre le passage. Alors bon, l'ours il est vraiment en colère et puis il vous en veut, donc bon, il faut trouver une solution là pour essayer de passer à travers. Donc bon, on n'est pas obligé de se restreindre aux paramètres du monde physique, il ne faut pas limiter son imagination, donc vous pouvez trouver un moyen d'éviter l'ours d'une manière ou d'une autre. Et puis, disons que ça s'est bien passé, et vous vous retrouvez à revenir sur votre route initiale, et vous continuez votre chemin sur la route, et puis tout d'un coup, il y a un grand mur qui barre toute la route. Alors bon, il faut visualiser le mur, comment vous le voyez, par rapport à la route, comment ça se passe, et puis qu'est-ce que vous faites face à ce mur, puisqu'il barre votre route quand même, et vous avez besoin d'avancer. Donc voilà, c'était un petit test... au niveau de la symbologie, la route, ça correspond à votre vie actuellement. Hein. S'il y a des gens qui sont sur des autoroutes à 200 à l'heure, il y en a d'autres qui sont en train de marcher sur un petit chemin de campagne. Enfin, tout le monde a son choix, sa voie. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est tout le monde. Beaucoup de détails peuvent être analysés par rapport à ce qui représente pour vous, ce que vous avez pu mettre sur cette route. Après ça, le lac représente l'amour. La manière dont on approche l'amour, la manière dont on gère cette force, cette substance, cette énergie. Et donc bon, il y a des gens qui ont peur de rentrer dans le lac, il y en a d'autres qui vont plonger dedans, il y en a d'autres qui vont boire, enfin bon, toutes sortes d'idées aussi qui peuvent passer par la tête en relation avec ce lac. Et donc, puis l'ours, c'est les difficultés de la vie. Alors bon, les difficultés de la vie, elles sont là pour tout le monde, hein. Tout le monde a des difficultés dans la vie, mais il y a toujours une manière de négocier avec l'ours, ou alors bon, on peut l'attaquer de front, mais c'est très difficile, c'est quand même un ours. Le lac pourrait vous protéger, parce que bon, une fois dans le lac, même si les ours savent bien nager, il y a peu de chances qu'ils vous attaquent là-bas. Par contre, monter sur un arbre, pas forcément la bonne idée. Enfin, voilà, disons qu'on a échappé à l'ours et qu'on se retrouve de nouveau sur notre route, et le mur représente la mort, comment on approche la mort, comment on voit la mort, qu'est-ce qu'il y a derrière la mort, quelle est notre réaction par rapport à ce fin de parcours, qui n'est pas une fin en réalité, mais qui représente quand même un passage obligé dans la vie de tous les mortels qui s'incarnent sur Terre. Voilà, j'espère que cette histoire aura été intéressante, et puis bon, vous pouvez essayer de travailler un petit peu avec, si vous pouvez toujours faire des aménagements, essayer de voir un petit peu ce qui a besoin d'être changé, connectez bien avec ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est vraiment, parce que c'est ça qui va vous guider vers ce que vous avez besoin, vers où vous avez besoin d'aller, parce que peu importe ce que les autres pensent, c'est pas très très important en fin du compte, c'est plutôt ce que vous pouvez faire, et qui de manière si possible douce, sans faire trop de vagues, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses, donc plein de choses qu'on a un peu oublié qu'on pouvait faire, mais on est en train de retrouver. Il y a une accélération de tous les ADN, donc il faut être bien prêt, il faut être bien sensible à toute cette mise à jour de nos systèmes tous les jours, bien connecté avec notre étoile de l'âme pour bien intégrer ces versions futures de nous-mêmes tous les jours pour avancer plus vite. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté, merci.